la raison pour laquelle je vais me mobiliser là, le 19 décembre contre le traité transatlantique, c'est parce qu'en tant que consommatrice, j'ai une part importante à jouer. Je sais que si ce traité transatlantique passe demain, s'il est signé, s'il est accepté, et d'autres traités comme le CETA qui ont déjà été, qui sont en très bonne voie, plein d'autres traités sont négociés en ce moment. En tant que consommateur, je n'aurai plus le choix de manger des bonnes choses, des bons aliments, et aussi j'aurai plus le choix de favoriser des circuits courts avec les agriculteurs pour choisir justement très bien cette alimentation. Ces traités vont donner la part belle, vont donner du pouvoir aux grosses entreprises, aux grosses agro-industries, et tous les gens qui se mobilisent et les paysans chez nous, il ne faut pas aller loin, ici en Belgique, qui veulent faire de la bonne nourriture et qui veulent respecter les consommateurs seront complètement écrasés. Voilà. Je vais à la grève parce que le traité transatlantique est un traité de libre-échange et à l'encontre de toutes les normes sociales, de santé pour la société européenne. Et que nous ne voulons pas américaniser l'Europe. Donc tous à Bruxelles le 19 décembre contre le TTIP, contre l'austérité, parce que la santé, ce n'est pas une marchandise et on ne veut pas des entreprises privées qui gèrent notre santé. Alors c'est dans un contexte européen de lutte contre le TTIP et de lutte contre l'austérité. Et alors moi, ce qui me choque tout particulièrement dans le TTIP, c'est les RDIE, ou ISDS en anglais, donc Règlement Investisseur État, qui permet en fait à des corporations de, par exemple, mettre en tribunal l'État belge, parce que, par exemple, il aurait mis en place des lois sociales qui diminuent les profits des multinationales qui sont sur le sol belge. Par exemple, les cigarettes, Philip Morris qui pourrait, par exemple, mettre l'État belge en tribunal parce qu'il a décidé de couvrir les paquets à 90% ou à 100%. Donc voilà, on sera vraiment à la merci de tribunaux privés qui ne sont pas les tribunaux comme ceux qui sont installés dans nos contrées démocratiques. Et donc ce seraient des tribunaux privés qui pourraient mettre un État en tribunal. Et donc voilà, moi c'est particulièrement la chose qui me choque dans le TTIP, et c'est pour ça que je viendrai à Bruxelles le 19 manifester contre l'austérité et le TTIP. Alors on me demande quelle est la première raison pour laquelle je viendrai ou j'inviterai à venir le 19 décembre. Moi, la phrase qui m'a le plus marqué en fait dans tout le discours est celle d'Hillary Clinton, qui l'a prononcée il n'y a pas si longtemps quand elle était encore secrétaire d'État aux États-Unis, et qui a dit du TTIP que c'était un OTAN économique. Et pour moi, le mot OTAN signifie militaire, et je ne vois pas du tout le lien entre un traité de libre-échange et la guerre. Et donc je me pose beaucoup de questions quant aux réelles finalités de ce TTIP, et j'ai peur que ce soit effectivement un élément de provoquer une guerre économique. Guerre économique contre qui? Contre la Russie, contre la Chine, contre les BRICS. Et donc je pense que c'est une raison suffisamment effrayante pour en avoir peur et donc pour en exiger la fin et que nos gouvernements stoppent toute négociation en la matière. Bien, le 19, je serai dans la rue contre le TTIP parce qu'en fait, ce traité, ensemble avec plein d'autres traités qui sont en train de se discuter actuellement, est ou sont des attaques frontales sur notre modèle de société construit démocratiquement. Et la façon dont ils se discutent et ils sont décidés n'est pas démocratique. Il est grand temps qu'on comprenne que le traité transatlantique et tous les traités qui vont être signés à côté de celui-là vont être très dangereux pour tous les citoyens aussi bien européens que de l'autre côté de l'océan s'ils ne font pas attention. Ça veut dire que ce libre-échange va détruire tout le système social partout et la malbouffe sera ajoutée à ça. On n'aura plus de soins de santé comme c'est prévu et on n'aura plus un enseignement comme c'est prévu dans notre système à nous. Ce sera vraiment les riches qui pourront en profiter et tous les autres seront dans la misère.